La liberté financière, c'est quoi, c'est combien et c'est quand? Aujourd'hui, j'attaque une série de vidéos pour démystifier le sujet. Certains pensent qu'il faut 10 millions d'euros pour être libre financièrement, et d'autres pensent qu'avec 300 000 euros, ils vont s'en sortir et vivre heureux jusqu'à la fin de leur vie. Et toi, tu en es où? Pour répondre à cette question, j'ai préparé une série de vidéos. Reste bien jusqu'à la fin, je t'ai préparé un super cadeau. Pour savoir si tu es libre financièrement, il faut déjà connaître ton budget, celui dont tu as besoin maintenant pour vivre et celui dont tu auras besoin à la retraite. Prenons Léa et Thomas. Ils gagnent tous les deux 5 750 euros, 2 CDI, pas de maison, et pourtant, à la fin du mois, il ne reste pratiquement rien. On va regarder leur budget ensemble. Leur épargne mensuelle est à 68 euros par mois. Objectif, les faire passer à 500 euros par mois. Pour ça, j'ai préparé un outil, et cet outil, il va certainement vous faire penser à un outil en ligne, alors que c'est un outil qui s'exécute localement sur votre ordinateur. On va sur l'outil, et donc là on voit le salaire, les différentes catégories et les sous-catégories, pour voir effectivement que malgré 5 900 euros de salaire, il y a seulement 68 euros d'épargne. Alors ici on voit qu'il y a pas mal d'éléments qui sont à trier, et globalement c'est un genre de fourre-tout qu'il faudrait pouvoir affiner pour avoir un meilleur budget. Là on voit ici la certitude de catégorisation. 100% c'est quand on l'a rapproché manuellement, 90% c'est quand l'IA est sûre d'elle-même, et 60% c'est par défaut quand l'IA n'est pas sûre. Si on prend la catégorie logement, on clique dessus, on voit ici que on est à 90% sûr, donc l'IA est à peu près certaine des charges à quoi ça correspond. Là on voit à chaque fois que sur la période c'est principalement des loyers qui tombent, donc là si on clique dessus, on peut les rapprocher, ce qui permet d'augmenter la barre, et puis une fois qu'on a tout rapproché, c'est-à-dire qu'on a fini de pointer nos comptes et qu'on est sûr, on ne se posera plus jamais la question. Donc ça c'est important, essayer d'affiner un petit peu ces comptes. Voilà, facture et services. Sur la partie personnelle, on est à 90%, on peut aller voir. Voilà, il y a un certain nombre de dépenses. Le diagramme Sankey, c'est vraiment top parce que ça permet d'avoir la décomposition et de voir où est-ce qu'on dépense de l'argent et voir quels sont les gisements d'économie que l'on peut faire. Donc là, le but, effectivement, ici, on le voit bien, c'est de minimiser tout le vrac qu'il y a ici dans Attrier. Et puis aussi, dans la certitude de catégorisation, au fur et à mesure qu'on rapproche ces comptes, le but, c'est que tout devienne vert, ou en tout cas, minimiser au maximum la partie rouge, celle où l'IA dit, bon, là, je suis pas trop sûr, je l'ai mis un peu comme ça au pif par défaut, et c'est certainement les 3/4 qui sont à trier, ça correspond à cette partie-là. Ensuite, il y a l'onglet Objectifs. Le but de l'onglet Objectif, c'est de pouvoir se challenger et d'augmenter sa capacité d'épargne. Donc pour l'instant, on est à 68 euros par mois, ce qui n'est pas terrible. Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire évoluer pour avoir une meilleure capacité d'épargne. Au niveau des abonnements, Léa et Thomas se rendent compte que, en cherchant un peu, ils ont 2 abonnements premium dans une salle de club, dont un qui vient en doublon, ils y vont plus du tout. Donc ce Fit Park Premium Club, ils décident de le résilier. Donc en cliquant sur ce bouton, on vient abaisser la cible budget de 45 euros par mois, et vous verrez, ça a un impact sur l'épargne. Et puis là, ils déroulent, et ils se rendent compte que tiens, c'est bizarre, il y a un prélèvement sur apple.com, et ça en fait c'est une application qu'ils n'utilisent plus, mais dont l'abonnement court toujours, donc ils vont aller se dépêcher de résilier cet abonnement-là. Et on voit que sur la partie objectif, on a récupéré de la capacité d'épargne ici, et on a un autre encart qui est dans la partie constat, sur lequel on vient suivre les pistes d'action. Donc là, ils ont décidé de résilier ces 2 abonnements-là. Donc prenons l'hypothèse que les résiliations ont été faites. Donc là, ça passe dans l'historique. Et les mois prochains, quand on viendra télécharger le relevé bancaire, on s'assurera qu'il n'y a pas de nouveau prélèvement qui est associé à ça. Donc là, en coupant 2 abonnements, on vient de récupérer 74 euros d'épargne par mois, ce qui est pas mal. Et on continue comme ça. Donc là, on est actuellement à 123 euros de capacité d'épargne. Et donc là, les atomes balayent rapidement finalement les dépenses par objectif. Là, c'est globalement ce qui est mesuré en moyenne sur la période. Et puis ils vont essayer de se challenger. Et notamment, ils savent qu'ils mangent beaucoup trop de Uber Eats à emporter. Donc on va essayer de les retrouver dans les différentes catégories. Les impôts, fast-food ici. Donc là, tous les mois, ils dépensent 400 euros de Uber Eats. Bon, là, ils ont décidé de faire des efforts et de se faire à manger eux-mêmes. Donc, ils vont baisser leur budget Uber Eats de 200 euros par mois. Donc là, ici, on voit que le budget est en amélioration de 212 euros, en tout cas le budget objectif. Ce qui fait qu'en théorie, ils ont récupéré ici une capacité d'épargne de 333 euros. Ils pourront se mettre sur un mois glissant.
et voir s'ils arrivent à tenir cet objectif. Ils récupèrent quand même la modique somme de 210 € par mois de capacité d'épargne sans toucher à leur vie sociale. Et le dernier geste le plus important d'ailleurs, c'est de se payer en premier. Et donc, ils vont fixer leur capacité d'épargne dans la partie objectif tout de suite pour essayer de se challenger. Donc là, ici, on voit que l'épargne voulue est de 500 €. La capacité calculée pour l'instant est de 333 €. Et donc, le budget est en déficit de 167 €. Donc là, il faut encore travailler les différentes dépenses objectifs pour augmenter cette capacité réelle d'épargne à 333 €. Même si on s'est fixé ici un objectif à 500 € qu'on ne sait pour l'instant pas tenir. Donc en quelques minutes, en analysant le budget, on est passé de 68 € d'épargne, si le couple tient ses actions, à 500 € d'épargne. C'est 6 000 € par an et c'est 200 000 € sur 20 ans si on les place correctement. Donc c'est pas anodin. Les applis de budget en ligne, j'en ai testé plusieurs et j'ai même payé plus de 100 € par an pour en avoir une fiable. Et pour autant, j'ai toujours été déçu. À chaque fois, les connexions sautent, mes comptes se bloquent, la data n'est pas auditable. On a des trous de données, des variations qu'on ne peut pas comprendre. Les différés de cartes sont des paquets opaques qu'on ne peut pas traiter. Bref, j'étais vraiment pas satisfait, donc j'ai développé ma propre appli grâce à l'IA et je te propose un kit gratuit sur ton ordinateur. Chaque chiffre du coup est auditable. Tu cliques, tu décortiques, ton IA installe tout. Tu peux lui poser des questions. Et c'est même elle-même qui va catégoriser en fonction des échanges que tu vas pouvoir avoir avec. Et puis surtout, elle pourra t'aider à trouver des pistes d'optimisation, voire parfois même des erreurs bancaires. En lien de cette vidéo et dans les commentaires, tu auras le lien vers mon site où tu pourras avoir toute la page pour télécharger le kit. Je rappelle, c'est gratuit et tout est expliqué sur le mode de fonctionnement ici. Donc tu fais te recevoir ton kit, hop, là tu mets ton email et on se retrouve dans les téléchargements. Donc ce que vous recevrez, ce sera ce zip là, il faudra simplement le télécharger. Alors ce que je vous invite à faire si vous n'avez pas confiance, et c'est normal, c'est de demander à votre IA d'auditer le zip ou d'auditer le code pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Alors moi j'ai confiance, donc j'y vais directement. Hop, Cloud Code, j'ouvre le dossier budget starter, hop, approuver l'espace de travail. Et donc là je vais simplement lui dire lance la démo. Une fois qu'on a ouvert le dossier budget starter, on peut simplement lui dire lance la démo. Il va lui-même aller regarder ce qu'il y a dedans. Alors là, je suis en Opus 4.8. Je vous déconseille de le faire avec IQ. Alors là, il lit les documents qu'il trouve dans le dossier pour avoir tout le contexte. Voilà, il lance la démo en arrière-plan. Voilà, donc là, ça a repris les données initiales, ça a retéléchargé le kit de base. On voit toujours 68 € d'épargne. Et là, ici, donc là, on est bien sur les données fictives. Vous pourrez réinitialiser la démo. Quand vous aurez fait des essais, ça remet à jour complètement la démo automatiquement. Donc voilà, là il a lancé la démo, ok. Donc là ce qui peut être intéressant, c'est de lui demander aide ce couple à faire des économies. Et là vous verrez, vous allez voir qu'il va lui-même proposer un plan d'action et pouvoir manipuler le dashboard avec vous. Donc là il nous dit que le post à trier est énorme. Donc là c'était fait exprès, c'est pour vous montrer que globalement l'application va pouvoir trier elle-même la plupart des éléments. Il va juste vous demander confirmation des catégories à appliquer. Donc là, il creuse les petits abonnements récurrents, streaming en doublon. Ah tiens, je n'avais pas fait gaffe. Il parle d'un doublon sur Netflix, 2 salles de sport. On l'avait vu tout à l'heure. Regarde les frais bancaires. Donc là, j'ai un peu exagéré dans les données de simulation. Les frais bancaires, c'est 119 € par mois. Bon, pas tout à fait réaliste. On va le laisser travailler. Je vais lui dire de trier pour moi. Bon là, il nous conseille de quitter notre banque traditionnelle. Double forfait mobile, groupe. Doublon Netflix. Ah, on a été débité 2 fois. Ah tiens, c'est pas mal ça. Donc là, on a simulé dans les données un double débit sur un compte. Et là, on voit qu'il s'en rend compte quand même. Parking Indigo, 90 € par mois, plus Navigo, 88 €. Empilement de streaming. Ah oui, Netflix, Disney, Amazon Prime, Spotify Duo, cible réaliste pour Uber Eats divisé par 2, restaurant bar, moins 20%. Donc là, il est à plus de 550 € par mois. Alors, je lui ai demandé entre deux de trier les catégories. Je vais lui dire vas-y, pour moi les abonnements dans le dashboard que tu as identifié. Alors ça, bien sûr, vous pourrez le faire vous-même. Et fixe les objectifs aux catégories. Donc là, il est en train de faire 3 choses. Trier les éléments non triés. On va voir ce qu'il raconte. Je lui ai demandé de résilier les abonnements. Alors, le couple a un abonnement iSaaS sur 18 mois et hygiène, 1782 €. ChatGPT, 414 €. Cloud AI, 412 €. Mammouth AI, Pro, 522 €. Alors, tac. Ah, Pro hors train de vie, perso dans le budget mixte.
Alors là, il se pose la question de savoir si le mec est pas freelance et que ça fait partie éventuellement de ses frais professionnels. Imaginons que les prélèvements arrivent pas sur le bon compte ou autre. Et dans ce cas-là, il propose de le sortir de l'analyse du budget. Donc imaginons que là, l'hypothèse soit bonne, mixte, Hygiene plus Mammouth plus PayPal Merchant en pro, ChatGPT plus Claude en perso. Enfin, voilà, en fonction du cas de figure, on peut même taper à la main. Donc là, je veux dire que c'est perso, là, que tout est dans le budget. Les achats Amazon, Amazon Marketplace, Amazon Paiement présentent 8800 € sur 142 achats sans le détail des paniers. Ils sont par nature non ventilables. Tac, tac. Alors moi, ce que j'ai fait, je lui ai laissé scraper la page Amazon de mes commandes pour qu'il puisse lui-même trier. Mais là, on va dire laisser à ventiler, sinon ça prendrait trop de temps. Donc là, il a classé plus de 500 lignes. Donc là, il est en train de faire la commande qu'on lui a demandé tout à l'heure, résilier les abonnements et diminuer les objectifs des catégories identifiées, spécifiques. Allez, donc là, il me propose... Donc là, je pourrais le faire dans l'interface, comme on l'a fait tout à l'heure. Mais imaginons que je le laisse faire. Hop, je clique sur tout. Donc là, après quelques minutes, on voit qu'il a augmenté la capacité d'épargne en baissant les objectifs à différents endroits. 43 € sur le streaming média, 20 € sur le téléphone mobile. Donc il a simplement modifié les chiffres ici, à différents endroits, sur les péages, les parkings. Donc là, on a récupéré une capacité d'épargne de 617 €. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à l'IA de creuser plus loin et de faire plus de choses. Donc vous pouvez le faire soit à la main, soit lui demander directement. Par exemple, il a détecté lui-même les frais bancaires, le double débit Netflix. Donc voilà, n'hésitez pas à lui en demander plus. Alors finalement, qu'est-ce qu'il y a sous le capot? D'abord, il y a la partie relevé, CSV, PDF que l'on met en données d'entrée. Ensuite, on a un parseur qui vient lire chaque ligne du relevé. Une étape qui crée un hash pour chaque ligne pour la rendre unique. Ensuite, on y applique les règles et on y rajoute par-dessus nos catégorisations, ce qui fait qu'on peut réimporter à l'infini ces relevés de compte. Nos catégorisations et nos actions manuelles seront toujours ici et valables et indépendantes. On met ça dans une base de données locale, un SQLite, et on met un dashboard autonome, local également, HTML, zéro cloud, tout se fait chez vous, sauf effectivement la discussion avec le LLM et les inférences qui font ces interrogations, mais en tout cas, il n'y a rien qui est stocké chez moi. Et si vous avez un moteur LLM qui est zéro data rétention, comme vous pourrez par exemple avoir si vous utilisez OpenCode avec OpenRouter, vous êtes sûr que ces données ne sont stockées nulle part. Dans la prochaine vidéo, je te montre avec un compte fictif comment on importe les fichiers de relevé de compte PDF ou CSV. Comme ça, tu pourras faire exactement pareil pour ton propre budget. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu es resté jusqu'au bout, c'est que le sujet t'intéresse. Alors, n'oublie pas, le lien est en description et en commentaire épinglé. Laisse ton email pour recevoir le kit gratuit et entraîne-toi avec tes véritables relevés de compte pour déterminer ton budget et reviens me voir en commentaire pour me dire quel chiffre tu as trouvé.